Sais-tu différencier une noyade d'un noyé? Si tu ne sais pas, je te le dirai à la fin de la vidéo. Salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Et aujourd'hui, on va voir 9 astuces pour éviter les noyades accidentelles. 1. Apprendre à nager. Ça te paraît évident, mais en France, quel que soit l'âge, énormément de personnes ne savent pas nager et sont incapables de se sortir de l'eau si elles n'ont pas pied. Sans compter que nager dans une piscine, un lac ou en mer, c'est complètement différent à cause des courants. Donc savoir nager, c'est une priorité. 2. Surveillance constante. Là tu te dis, c'est évident, on ne laisse jamais un enfant seul dans l'eau sans surveillance. Sauf qu'un nageur peut aussi se noyer, pour de multiples raisons. D'abord, un problème de santé qui le surprendrait dans l'eau. Ou bien de la fatigue. Tu sais, la crampe qui t'arrive quand tu nages. Donc toujours nager avec quelqu'un qui surveille. 3. Prévenir lorsque l'on va se baigner. Là tu vas me dire que je ne suis pas ton père, mais prévenir incite les personnes qui sont avec toi à t'accompagner ou à t'observer, ce qui pourrait s'avérer utile si tu te retrouvais en difficulté. 4. Se baigner dans une zone surveillée. Je sais, il existe plein de zones où il y a de l'eau, et quand il fait 35 degrés, c'est tentant de se jeter à l'eau. Mais si la zone n'est pas surveillée, ça veut aussi dire que les secours prendront plus de temps pour arriver si tu es en difficulté. Et là je parle des plages, mais pour tout ce qui est fleuves, lacs et autres plans d'eau, s'ils ne sont pas surveillés, ils ne sont pas organisés pour la baignade. Donc, tu ne sais pas ce qu'il y a au fond de l'eau. Par exemple, dans certains canaux, il y a des algues dangereuses qui s'emmêlent autour du nageur et peuvent le retenir sous l'eau. Clairement, il vaut mieux nager dans une zone surveillée où tout est mis en œuvre pour éviter les noyades. 5. Rentrer progressivement dans l'eau. Eh oui, il faut rentrer comme papy m'a mis dans l'eau, en se mouillant la nuque et le corps. Pourquoi? Pour prévenir ton cerveau qu'il va y avoir un gros changement de température. Sinon, l'hydrocution peut être fatale. 6. Tenir compte de sa force physique. On va faire de la physique simplifiée. Si tu prends deux caisses d'un mètre sur un mètre, oui, un mètre cube, que tu poses côte à côte. Si tu remplis l'une d'eau et l'autre d'air. Bon, ok, il y a de l'air dedans déjà. D'après toi, quelle caisse sera la plus dure à déplacer sur quelques mètres? Bah oui, la caisse remplie d'eau. Donc c'est pareil quand tu es dans l'eau. Tout te semble facile à cause de la sensation d'apesanteur. Mais en fait, tu fais énormément d'efforts, donc tu te fatigues plus vite. Alors vas-y tranquille, t'es là pour te faire plaisir, t'es pas là pour te blesser. 7. Calmer sa confiance en soi. T'arrives à la plage et c'est la première fois que tu vas nager depuis les dernières grandes vacances. Penses-tu qu'il soit judicieux de devoir nager jusqu'à la bouée, qui entre parenthèses est à 300 mètres? Pareil, si tu fais du crossfit et que t'as pas l'habitude de nager en mer, fais pas le malin, c'est à quoi finir à l'hôpital. Profite de tes vacances et nage tranquillement. On a vu dans le point 8 que tu te dépenses bien plus dans l'eau, donc cool. Et arrête de prendre des risques inutiles. Si en proportion il y a plus de garçons victimes de noyades, c'est pas pour rien. Donc, qui que tu sois, calme tes hormones et ne joue pas au bonhomme. 8. Ne pas boire d'alcool. Je vais pas te faire un dessin. Tu sais que l'alcool n'a jamais aidé à prendre une décision intelligente. Et en plus, l'alcool augmente la confiance en soi, ce qui, comme on l'a vu, favorise les accidents. Alors évite de boire quand tu sais que tu vas nager. 9. Agir en communauté. Si tout le monde améliore son comportement, et si nous sommes attentifs aux attitudes des nageurs, nous pourrions éviter de noyer rien que par la prévention. Maintenant qu'on a vu les 9 points, je peux t'expliquer la différence entre la noyade et le noyé. Une victime de noyade est une personne qui s'est retrouvée dans l'incapacité de sortir de l'eau et qui risque d'inhaler de l'eau, ce qui peut lui créer des lésions. Alors que le noyé, c'est la personne qui est déclarée décédée suite à une noyade par un médecin. Le petit bonus, en cas de noyade, prends pas de risque inutile. Agis intelligemment pour éviter de te noyer si tu n'es pas formé. D'ailleurs, si tu n'es pas formé, qu'attends-tu? Si tu es déjà abonné, merci. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos, ça fait plaisir. Finex!